Elle vient de Cergy-Pontoise. Élève moyenne, issue d'une famille d'ouvriers, son BEP secrétariat en poche, Mélanie enchaîne les petits boulots. Hôtesse d'accueil, caissière à Jiffy, vendeuse en prêt-à-porter. Mais un jour pas comme un autre, alors qu'elle fait de la balançoire dans un parc du 9e arrondissement, elle croise le chemin du grand réalisateur Pierrick Keplich. Ou plutôt, c'est lui qui la croise. Depuis, Mélanie est devenue meilleur espoir féminin pour le film Les Lucioles ne meurent qu'en décembre. Comment peut-on passer de cette balançoire à meilleur espoir féminin ? Ah, je me le demande encore tous les jours. Pour la petite histoire, c'était pas une balançoire individuelle comme ça, c'était une balançoire comme ça où il faut être deux en fait pour la faire balancer. Et moi, vu que j'étais toute seule, j'étais comme ça, le cul par terre en train de manger mon taboulé pendant ma pause déj avant de reprendre les Galeries Lafayette. Et c'est vrai que la signification, ça montre vraiment que la solitude, quoi, que j'étais même pas capable d'être avec quelqu'un pour m'aider à faire démarrer la balance. Et je me rappelle de ce moment où je me disais, mais ma pauvre, t'es vraiment au fond du trou, t'as même pas une collègue pour t'aider à contrebalancer. Et là, comme par magie, le réalisateur Cédric Keplich m'approche et me propose de passer le casting pour son prochain film, Les Lucioles ne meurent qu'en décembre. On dit souvent qu'on n'est jamais à sa place, et là, je me suis dit, sur cette balançoire, t'es vraiment à ta place. Au fond du trou, mais à ta place. Un peu comme Lila, l'héroïne du film. C'est ce que Cédric m'a dit le premier jour du tournage, parce que j'étais hyper paniquée de travailler avec des comédiens professionnels, étant donné que je n'avais pas d'expérience. Et là, il m'a dit cette phrase, c'est pas Mélanie qui doit jouer Lila, c'est Lila qui va jouer Mélanie. Et là, tout de suite, cette phrase, elle a pris de tout son sens. On dit que ce rôle est déjà culte, qu'il doit être vu dans les écoles, dans les foyers, les plannings familiaux. Est-ce une responsabilité pour vous ? Bien sûr, c'est bien sûr une responsabilité pour moi qu'il soit visualisé dans les foyers, dans les établissements scolaires, même dans les prisons. Enfin, c'est incroyable le nombre de snaps que j'ai reçus des prisonnières, mais genre à tire-larigot. Elles étaient là, merci Lila. Pas Mélanie, parce que pour elle, j'étais Lila. D'ailleurs, s'il y en a qui me regardent, Lise et Clara, je pense à vous. Vous habitez Lila, vous êtes Lila. Un rôle qui soulève justement la question de la sororité au cœur du féminisme contemporain, et ça fait du bien. Bah, clairement. Enfin, aujourd'hui, on est en 2025 et la sororité, enfin, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça accompagne tout ce qui est féminisme. Tu peux pas être féministe si t'es pas sororitaire. Et tu peux pas être pour la sororité si t'es pas pour le féminisme. Et moi, j'avoue que ça me parle énormément. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? On est des sœurs. Vous-même, Mélanie, comme Lila, marquez souvent des silences. Est-ce que ce mutisme n'est finalement pas une manière de vous exprimer et crier haut et fort ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, justement ? Merci Mélanie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bah, que ça continue, clairement. Continuer de jouer dans des films, participer à des tournages qui m'apportent vraiment un épanouissement démesuré. Vous allez continuer de faire de la balançoire ? Grave. Ah ouais, je leur dois au moins ça, aux balançoires. Vous savez où me trouver, tous les jeudis après-midi, je serai sur une balançoire. En espérant que cette fois-là, il y ait quelqu'un pour me rendre l'appareil.